torchon brûle entre l'Algérie et l'AES. Je vous explique de façon très brève ce qui s'est réellement passé. La dernière fois, l'Algérie a abattu un drone militaire appartenant au Mali. De surcroît, le drone s'est trouvé encore dans l'espace aérien malien. Il faut bien préciser les choses. Faisant du renseignement militaire au nord du Mali. Ce n'est pas que le drone s'est trouvé dans l'espace aérien algérien, non. Le drone s'est trouvé bel et bien dans l'espace aérien malien au nord du Mali faisant du renseignement militaire. C'est comme ça que l'Algérie a décidé d'abattre ce drone. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué au début de cette vidéo, aujourd'hui l'AES fonctionne comme l'OTAN. Qui attaque l'un de ces trois pays veut dire que la personne a attaqué tout l'AES. C'est-à-dire que la personne a attaqué tout l'AES. Donc, comme l'Algérie a abattu le drone militaire malien, ce qui veut dire que l'Algérie a abattu un drone militaire de l'AES. Voilà pourquoi l'AES, les trois pays, ont décidé de convoquer les ambassades respectives de l'Algérie. Plus de précisions, de détails dans cette vidéo d'un instant à l'autre. Vive l'AES, vive la vraie indépendance, vive l'AES, vive l'Afrique. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, cercle d'Abeybara dans la région de Kidal. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES, d'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Enfin, le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES rassure les populations que les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre l'intégrité de l'espace confédéral. Fait à Bamako le 6 avril 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Si tu attaques le Mali, c'est tout comme tu as attaqué le Mali, y compris le Niger et le Burkina Faso. Si tu as attaqué le Niger, c'est tout comme tu as attaqué le Niger, y compris le Mali et le Burkina Faso. Si tu attaques le Burkina Faso, c'est tout comme tu as attaqué le Burkina Faso, y compris le Mali et le Niger. C'est comme ça que définit l'AES. L'AES fonctionne tout simplement comme l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Voilà comment ça fonctionne.